Dans la nuit de mercredi à jeudi, pour la première fois dans l'histoire maritime moderne, on peut dire qu'un drone a détruit un navire de guerre. Ce navire de guerre, c'est un navire russe, le Ivanovets, dont la désignation russe est le Project 1241 Molnia, et Molnia signifie éclair en russe. Il a été pris à partie par une multitude de petits drones de surface, et comme on en parle sur cette chaîne depuis maintenant plusieurs mois, voire années, ces drones de surface ont réussi à venir au contact et ont réussi à entraîner ce navire de 56 mètres de long, d'environ 500 tonnes, avec 44 membres d'équipage à bord, par le fond. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la genèse de ces attaques quasi suicides contre des navires, voir si cela a été efficace ou pas. Et nous allons donc parler des brûlots utilisés depuis l'Antiquité, mais également des Kaiten, départ pour le ciel japonais, avant de nous focaliser un petit peu sur les Magura V5 ukrainiens. Et nous allons également faire un détour par la mer Rouge, où à l'heure actuelle, ce ne sont que des drones aériens ou des missiles anti-navires qui sont tirés contre des navires civils ou militaires de la zone, et où, pour la première fois, cette semaine, un missile a réussi à se rapprocher à moins de 2 km d'une frégate américaine et n'a été arrêté que grâce à la présence de Seawees, ces sortes de R2D2 dont nous ne disposons pas sur nos frégates françaises. Allez, jingle. Nous sommes donc dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le lac, ou plutôt la baie d'Ounuzlav. C'est le lac le plus profond que l'on retrouve dans la zone, avec 27 mètres de profondeur, 30 km de long, 8,5 km de large. Cela a été un lac jusque dans les années 60, puis un cheminement a été ouvert, permettant aux navires de rentrer ou sortir. C'est là qu'avait trouvé le refuge cette petite corvette rapide. Pourquoi rapide? Car elle est vendue pour pouvoir atteindre les 42 nœuds, plus de 70 km/h, 500 tonnes, là où les grosses frégates modernes, on est sur du 4000 tonnes, voire 8000 tonnes pour les frégates de défense aérienne, donc c'est vraiment pas la même taille. Quand même 44 membres d'équipage à bord, comme on vous le disait, et un armement qui est plutôt réfléchi pour faire peur aux autres navires de surface. Vous allez pouvoir tirer des missiles anti-navires comme le P-15. Sinon, pour vous protéger de la menace aérienne, vous n'allez pas avoir grand-chose à part des petits systèmes portatifs. Donc ce n'est vraiment pas un navire qui peut résister à une attaque aérienne. Et sinon, vous avez le fameux canon de 76 mm ou deux canons de 30 mm à bord. Donc face à une menace aérienne ou face à une menace de surface rapide, petite, cela va être extrêmement compliqué de vous défendre, d'où la présence probable de cette corvette dans ce lac, dans cette baie plutôt protégée. Des attaques de drones de surface, nous en avons vu dans la zone depuis octobre 2022, avec 7 drones envoyés contre Sébastopol. Ensuite, c'était en juillet 2023 contre le pont de Crimée qui a été attaqué plusieurs fois, mais également en août 2023, un navire russe qui avait été touché. Depuis l'Antiquité, il existe les brûlots. Le concept est de prendre un vieux navire, d'y mettre le feu et de le précipiter contre la flotte adverse. Cela a déjà été couronné de succès et cela a été utilisé à grande échelle dans de multiples batailles navales jusqu'à la fin de la marine à voile. Les Chinois l'ont utilisé lors de la guerre de l'opium, la bataille de Navarin en 1827 en Grèce, la dernière grande bataille où la France, les Britanniques, mais également les Russes affrontaient l'Empire ottoman, a vu 27 navires de la coalition contre 80 navires ottomans et il y avait des brûlots utilisés qui n'ont pas été vraiment couronnés de succès. Mais sinon en France, leur usage fut massif en 1663 lors de la bataille navale de Guéteria où 7 brûlots français furent lancés contre les Espagnols, amenant au décès de plus de 4000 marins espagnols. Donc c'est un concept qui fonctionne, allez essayer de taper, de faire exploser un navire ennemi. Et c'est pour ça que les Japonais l'ont ressorti à partir de 1942 avec les Kaiten, le départ pour le ciel, des torpilles type 93, grossies, x3, pour embarquer 1,5 tonnes d'explosifs, pilotées par des jeunes hommes entre 18 et 22 ans,
issus plutôt de l'aristocratie japonaise, destinés initialement à piloter des avions, qui se retrouvent à commander et à piloter ces sous-marins de poche, qui se rapprochent de la zone de combat grâce à des sous-marins, un sous-marin pouvant embarquer 4 sous-marins de poche Kaiten, et au total, c'est 179 Américains tués, 3 navires coulés, mais également 2 endommagés, pour, du côté japonais, au niveau de tout le programme, près de 1500 décès. Donc ce n'a pas été un grand succès, notamment à cause de la phase d'approche, la phase de mise en place qui a été très compliquée et des nombreux bombardements contre les zones où se formaient les équipages. Pour ce qui est des drones de surface, Naval Group vient d'annoncer qu'il lance des projets. Il était temps, sur le principe, sur le concept, car depuis plusieurs années, on voit que ça monte, que ça monte, que ça monte, et surtout qu'il est très difficile de se défendre. Nous avons dit sur cette chaîne, l'arrivée massive des drones aériens, dont la réponse tarde à venir mais est en cours de développement. Maintenant, nous allons voir arriver l'arrivée massive de ces drones maritimes qui, là encore, vont être compliqués à intercepter. Et l'étape d'après, ce sera les drones sous-marins qui seront encore plus complexes à intercepter. Le Magura V5, Magura, ça veut dire Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Donc en fait, c'est un garde autonome maritime où il n'y a personne à bord, qui est une sorte de robot, 5e version. Et vous avez également le Sea Baby, 250 000 $, 850 kg de charge militaire. Et pour ces Magura, on est à peu près sur les mêmes budgets, de l'ordre de 250 000 $ pièce, et des charges militaires entre 300 et 500 kg. En comparaison, les drones ont des charges militaires bien plus petites. Donc si vous prenez le même investissement, vous aurez une charge militaire beaucoup plus forte, un impact militaire beaucoup plus fort avec les drones maritimes, mais il faut qu'ils passent. Et là encore, seule la saturation va vous permettre d'augmenter ce que l'on appelle dans l'armée le PK, le Probability of Kill, vos chances d'atteindre la cible. Et dans le cas d'un navire, il y a différents moyens pour accomplir la mission. Vous pouvez essayer de faire un mobility kill, empêcher le navire adverse de bouger en tapant par exemple l'arrière. Vous pouvez essayer de faire un K-kill qui est une destruction complète du navire adverse, ou alors de faire une destruction opérationnelle du navire. Vous lancez un incendie à bord, pendant plusieurs jours, il va avoir du mal à pouvoir être opérationnel. Face à un navire de 500 tonnes, la question se pose moins que face à des navires par exemple de 8000 tonnes. Et 8000 tonnes, justement, c'est la masse bien des Arleigh Burke actuellement présentes en mer Rouge dans le golfe d'Aden. L'USS Gravely a été attaqué mardi et a été visé par un missile qui a pu s'approcher à moins d'1,5 km du bâtiment. À ces distances-là, vous ne pouvez plus tirer un missile d'interception, les fameux SM, les standards missiles SM-2 américains. En France, nous avons l'équivalent, en mieux s'il vous plaît, CMBDA, avec les missiles Aster 15, pour plutôt intercepter assez proche du navire, ou Aster 30 pour aller chercher plus loin. Le Gravely avait déjà réussi 3 interceptions de missiles, toutes à plus de 8 nautiques, à plus d'environ 12-13 km. Mais là, avoir un missile qui se rapproche sous le nautique, environ 1,5 km, eh bien, vous empêche d'ouvrir le feu avec votre arme de sniper, si je puis dire. Quand l'adversaire est loin, vous pouvez y aller à l'arme de sniper, ces missiles SM-2, Aster 30. Lorsqu'il se rapproche un peu plus, vous allez changer par exemple, passer en Aster 15, changer d'armement, peut-être prendre une arme de poing. Mais quand l'adversaire est très très proche, quand on rentre un petit peu au couteau ou au revolver, eh bien là, les Américains, ils ont le Mark 15 Phalanx, qui est un CIWS, pour Close In Weapons System, un système d'armes réfléchi pour ce qui est très proche de vous. L'objectif est d'ouvrir le feu avec du 20 mm, avec son M61, qui envoie 4500 coups par minute, crée une sorte de muraille de feu et vient protéger votre navire du missile, n'empêchant de traverser ce mur d'acier. Depuis le 19 octobre dernier, je vous rappelle que c'est 68 drones et 19 missiles qui soient anti-navires ou balistiques anti-navires qui ont été interceptés par les Américains, et l'USS Carney à lui tout seul en a intercepté 38. Pour rappel, la plupart des frégates françaises ont 16 missiles RR capables de faire ce type d'interception. Nous disposons de 4 frégates avec plus de 16 missiles capables de faire ces interceptions. Suite à cette attaque, les Américains ont forcément apporté le feu au Yémen. Ils y sont allés avec des Super Hornets et ont tapé la nuit dernière une dizaine de sites de lancement de drones. À noter que les Houthis ont annoncé avoir touché un Super Hornet car ils l'ont vu en flammes. Je vous montre
ces images d'un Super Hornet avec la post-combustion allumée, vous doutez bien que vu du sol, ça ressemble à un avion en feu. Dans tous les cas, et c'est l'objectif de cette chaîne, prendre du recul, essayer de voir ce que l'on peut apprendre de ces différents fronts ouverts à l'heure actuelle sur Terre, eh bien c'est encore une fois la dangerosité des drones qui soient aériens ou maritimes, et avec cette victoire navale, l'impossibilité pour tout état-major, pour tout fabricant, pour tout gestionnaire d'armée, de mettre de côté cette menace qui n'est plus une menace fantôme. Cela devrait donc forcer des programmes rapides dans toutes les armées occidentales pour prendre en compte ces menaces et s'assurer que jamais un navire à plusieurs centaines de millions de dollars puisse être touché et détruit par un drone maritime à 250 000 $. La mauvaise nouvelle, c'est que cela va servir d'exemple pour une multitude de nations ou de factions plutôt émergentes qui voient de manière mathématique la différence entre l'investissement et l'effet militaire avec ce type d'armement qui, plus est, ne met pas en danger les vies humaines de vos combattants. Vous l'aurez compris, les mers vont devenir de plus en plus dangereuses et même si vous faites face à une nation qui n'a pas de marine, cette dernière peut vous empêcher d'approcher de sa terre, et cela pour un coût humain et matériel dérisoire. Le monde est en train de changer extrêmement vite sur le plan géopolitique, mais sur le plan tactique également, et il y a de nombreux talons d'Achille à identifier et à protéger. Et alors que l'Europe vient de voter 50 milliards d'aides à l'Ukraine sur les 4 prochaines années, dont 17 milliards de dons, j'espère sincèrement que toutes les leçons seront tirées de ce qui se passe actuellement à l'est de l'Europe et qu'on va donner les moyens à nos marins de se défendre face à ces menaces émergentes. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, il y a pas mal d'actualités que nous allons essayer de couvrir dans les prochains jours, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les débuts de la guerre du Golfe, bien pour une fois, un pilote de chasse dit du bien des hélicoptères, hein, c'est un peu une private joke dans l'aviation, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo, on a fait des images de synthèse avec un simulateur de vol qui est très sympa. Et sinon, je vous dis à bientôt en conférence, on a pas mal d'interventions autour de la sécurité, autour de l'état d'esprit, autour de l'engagement des collaborateurs dans le collectif dans les prochaines semaines. Donc je vous dis peut-être à très bientôt dans votre usine ou dans votre entreprise. Allez, fly safe.